Voici à Paris les bureaux de l'Union apostolique du clergé, la principale association de prêtres en France, l'une des plus anciennes aussi. Le Conseil national y fête la parution du 1500e numéro de sa revue Prêtres diocésains, paru en octobre 2013. Cette revue rend véritablement service aux prêtres. Dans mon diocèse, il y a des prêtres qui sont abonnés, comme dans beaucoup de diocèses de France, et bien au-delà. Elle est animée par le souci d'offrir des moyens de formation aux prêtres. Et puis, la deuxième chose, elle est aussi un lien entre les prêtres. Peu connue du grand public et pour cause, cette revue tirée à plus de 1000 exemplaires aujourd'hui est rédigée par des prêtres et pour des prêtres, et ce depuis sa création. Les nombreux articles reflètent l'évolution de la vie sacerdotale en France. Un siècle et demi d'archives témoignent aussi des grands événements d'église. Alors celui-ci est intéressant parce que c'est numéro spécial du centenaire, donc par rapport à la première revue, 100e année. Donc en plus c'est intéressant d'un point de vue historique parce qu'on est juste avant le début du concile. Alors on peut regarder la table des matières. Les problématiques sont encore relativement actuelles. Spiritualité du clergé diocésain, évêques et prêtres. Le renouveau de l'esprit communautaire, une meilleure répartition du clergé, point d'interrogation. On voit que là aussi, c'est quand même une problématique qui reste largement d'actualité aujourd'hui. Le but initial était la sanctification des prêtres séculiers par le soutien de leur vie spirituelle. Mais au fil de son histoire, la revue s'est également attelée à la pastorale, ses difficultés au quotidien et ses défis. Une tâche qui se poursuit aujourd'hui. Ça se veut au plus proche de la vie des prêtres. Donc il y a un apport théologique, parce qu'on a besoin de se former. Qu'on ait 75 ans ou qu'on ait 30 ou 45, on a toujours besoin de formation. Moi, par exemple, je suis du Morbihan, diocèse de Vannes. Ça me permet aussi de découvrir les réalités de l'Église de France dans d'autres lieux que le mien et d'ouvrir un peu les perspectives aussi pastorales. La revue veut aussi créer un lien entre les générations et les sensibilités. Ces dernières années, j'ai fait écrire un légionnaire du Christ, un frère de Saint-Martin, un frère de Saint-Jean. C'est des gens qui, de prime abord, ont leur propre revue, leur propre réseau, et si on ne fait pas attention, les deux vont fonctionner de manière très séparée. Les jeunes prêtres de ma génération, il y a une telle multitude d'appartenances à des familles spirituelles ou même religieuses que la définition même du prêtre diocésain se cherche. C'est pas rare d'entendre de quelle communauté vous êtes, mon père. Et donc le prêtre est atteint aussi par ces interrogations, et finalement avoir une revue qui se destine à définir, à aider le prêtre diocésain à trouver son identité, c'est intéressant. Pour soutenir les prêtres diocésains dans leur ministère, le comité de rédaction se retrouve une fois par mois. Le contenu des 44 pages mensuelles avec ses 4 articles principaux s'élabore au fil des échanges. Les prêtres, peut-être par intuition personnelle et par volonté de rassembler, comme le bon pasteur, ont peur quelquefois d'avoir des articles incisifs et ont perdu en créativité. Et donc, il est important que notre revue puisse permettre à ceux qui ont pris des initiatives dans tel ou tel diocèse d'être connus et de dire en même temps les limites qu'ils ont ressenties à leur action pastorale. Les jeunes aujourd'hui sont quand même très influencés par le Seigneur des Anneaux, par la guerre des étoiles. Et je pense c'est important, nous, en catéchèse, de les faire rêver. Et ça demande un travail de fond de pouvoir interpréter ces grands mythes actuels et qu'on donne ça aux prêtres d'aujourd'hui. Les prêtres âgés et les prêtres de lieux reculés sont en attente de dialogue. Et les prêtres jeunes, sortant du séminaire, et les prêtres dans des grandes villes sont contents de partager, mais moins avides. Donc le but d'un comité de rédaction est d'établir un équilibre pour que tout le monde s'exprime et que la revue reflète bien la part des uns et des autres. Comment un jeune prêtre qui arrive dans le ministère et qui a son analyse de la génération qui l'a précédé, comment il peut quand même aussi, et d'abord, recevoir de cette génération quelque chose qui le fasse vivre, et comment aussi aider les prêtres plus anciens à se rassurer sur la nouvelle génération qui leur semble bien loin de ce qu'ils avaient essayé de construire. Quelles que soient nos sensibilités, il y a quand même le désir, au centre de tout cela, le désir d'être des prêtres heureux et de faire vivre l'Église du Christ là où on est. Permettre aux prêtres de témoigner eux-mêmes de leurs expériences, prendre le temps de la réflexion, c'est aussi une manière de s'encourager mutuellement et de ne pas se retrouver isolé dans sa mission. Le lien, c'est une aide, parce qu'on n'est jamais seul et parce qu'on ne doit pas s'isoler. Un prêtre fait partie d'un ensemble qu'on appelle un presbytérium dans un diocèse. C'est tout à fait capital pour savoir que plutôt que de parler d'un prêtre, il faudrait parler des prêtres. On est toujours lié aux autres dans notre ministère parce qu'on n'est pas prêtre pour soi-même, mais pour témoigner de l'évangile du Christ.
Après 1500 numéros, la revue mensuelle Prêtres diocésains entend bien poursuivre sa mission de soutenir les prêtres au quotidien, avec un espoir, rajeunir son lectorat.